Donc, bienvenue à tout le monde pour cette soirée numéro 7 de ce challenge Sois toi et change le monde. Donc, avoir tous vos retours, ça bouge pas mal. Et comment ça devient encore mieux que ça? Donc, hier, on s'est quitté lors du soir numéro 6 avec un exercice. Donc, on parlait de cet espace de gratitude. Je rappelle, la gratitude, c'est un espace qu'on choisit au-delà du jugement. Quand on est en gratitude, on ne peut pas juger en même temps. Donc, quand on commence à ajouter la gratitude dans sa vie ou avoir de la gratitude pour soi et pour son corps, eh bien, en fait, on éradique le jugement. Et finalement, le jugement, c'est quelque chose qu'on a appris à avoir tout le temps, en fait. Parce qu'on a vu des personnes tout le temps se juger ou juger les autres. Cette réalité, cette société, c'est une société de jugement. Alors, pourquoi on juge? Eh bien, pour aller regarder, en fait, si ce que les gens choisissent suivent, en fait, ce qu'on détermine être la vérité, c'est-à-dire qu'il y a une façon de faire les choses, qu'on prend position par rapport à ça, et que tout ce que les autres choisissent qui dévie de ce qu'on a choisi, qu'on s'est dit c'est comme ça, c'est pas autrement, eh bien, on va se mettre à le juger. Et les jugements, je le rappelle, ça peut être des jugements positifs ou des jugements négatifs. Quand on va dans le fait de critiquer quelqu'un, ça va être du jugement négatif. Mais quelquefois, ça peut être ouais, c'est super ce que tu choisis, dans le sens c'est un peu comme moi. Et en fait, il y a une certaine intensité à vouloir avoir cette affirmation. Et ça aussi, c'est du jugement. C'est pas du laisser être, c'est pas être point de vue intéressant. Et c'est où on s'empêche aussi, avec ces points de vue fixes et ces vérités qu'on utilise en fait pour se valider soi, eh bien, à avoir d'autres choix et juste pouvoir choisir quelque chose aujourd'hui et puis changer d'avis, choisir quelque chose d'autre demain parce que ça marche mieux pour nous. Donc, il y a une différence entre la vérité et ce qui est vrai pour nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez assimiler, de voir est-ce que vous êtes en train de défendre une vérité, et souvent c'est quelque chose, c'est une norme qu'on a achetée, ou est-ce que vous êtes en train d'être dans ce qui marche pour vous? Et en fait, ce qui marche pour vous aujourd'hui, ça peut être quelque chose de différent demain. Donc, bonsoir à tout le monde et bienvenue. Coucou Patricia, Luciana, Elodie, Marie-Claude, Sophie, Eugénie, Jo, David, Nariman, Véronique. Coucou tout le monde. Otilia. Oh, il n'y a que des prénoms originaux. Bienvenue à tout le monde. Donc, je faisais un peu une introduction par rapport à cet espace de gratitude versus jugement. Et du coup, hier, on s'est quitté avec cet exercice de regarder 50 choses pour lesquelles on pourrait être en gratitude pour son corps et 50 choses pour lesquelles on pourrait être en gratitude pour soi. Donc, qui a fait son exercice? J'adore, ça fait un petit peu genre maîtresse contrôleuse. Qui a 0? Pour faire référence à Eli Kaku. Pour les personnes qui connaissent, c'est un comique marseillais d'ailleurs. Donc, coucou tout le monde. Et je suis curieuse du coup pour savoir comment ça s'est passé cet exercice pour vous et qu'est-ce que ça a pu faire remonter. Est-ce que c'était un exercice facile? Est-ce que vous êtes rapidement arrivé aux 50 choses pour lesquelles vous pourriez être en gratitude pour votre corps ou pour votre personne en fait? Ou est-ce que ça a été plutôt quelque chose de difficile? Coucou Martine. Est-ce que ça a été quelque chose de difficile de reconnaître la gratitude que vous avez pu avoir pour vous? Maîtresse, ce sera pour demain. Johanna, moi, mais... Donc, elle l'a fait, Johanna, mais ce n'était pas évident. Donc, vu que je n'ai pas trop de retours, comment c'était pour vous? L'idée, c'est d'aller regarder. Alors, Corinne me fait un retour. Bonsoir, j'ai fait la liste, j'ai commencé par le faire et au fur et à mesure que j'étais dans l'être, waouh, être, c'est ce que c'est, toucher l'univers, être l'espace, c'était trop fort. J'adore que tu partages ça parce que du coup, tu vois, cet exercice dans la gratitude que tu peux avoir pour toi, c'est aussi comment tu commences à recevoir qui tu es et de taper plus dans l'énergie que tu es que dans les définitions, que dans, on va dire, oui, la définition, la personnalité qu'on se crée quelquefois en se disant ben, moi je suis ceci ou moi je suis cela, là où en fait on oublie en fait notre espace d'être qui est beaucoup plus indéfini, beaucoup plus spacieux et qui ne rentre en fait dans aucune case. Donc c'est génial. Magali dit cet exercice est génial pour reconnaître aussi les petites choses car au début j'ai mis des gros trucs. Oui, en fait on se dit effectivement la gratitude qu'on peut avoir pour soi, c'est forcément, comment dire, quelquefois on a une certaine exigence envers soi-même et on va essayer de voir en fait
en quoi on a fait des immenses choix, ou comment on est super parfait avec son corps et où on ne l'est pas. Non, en fait, c'est de voir dans le quotidien les petites choses qui nous amènent en fait du soleil, qui nous amènent de la gaieté, qui nous amènent de la légèreté, qui nous mettent dans cet espace d'être heureux, d'être en vie, ce côté carpe diem aussi, de déguster chaque moment de la vie. Et c'est un peu l'énergie qu'il y avait aussi par rapport à cette conversation avec les corps. Dans quelle mesure, en fait, on ne mesure pas suffisamment le cadeau que sont les corps. Hier, on parlait des corps du refuge à jugement. C'est un peu dur à enchaîner ces deux mots. Et du coup, dans quelle mesure on ne s'autorise pas à profiter du cadeau que sont les corps, du plaisir qu'on peut avoir avec les corps, c'est-à-dire dans ce qu'on peut déguster, manger, recevoir, les sensations, j'en sais rien que de rayons soleil sur le visage, des pratiques sportives, des séances de relaxation, comment on peut, en fonction de ce qu'on porte, être comme ça avec son corps, dans le fait d'être bien dans son corps. Tous les plaisirs, en fait. Dans quel plaisir avec votre corps vous ne vous autorisez pas? Tout ceci, Fuan Joyar, est-ce que vous voulez bien détruire et créer? Right and wrong, good and bad, poc and pon, Ashebos and beyond. Oula, je vais répéter ce déblayage. Quel plaisir avec votre corps? Oui, tous les plaisirs. Quel plaisir avec votre corps vous ne vous autorisez pas? Et ça, tout ce que ça fait remonter. Est-ce que vous voulez bien détruire et créer? Right and wrong, good and bad, poc and pod, online, shows, boys and beyond. Il y a ce côté où, en fait, les corps, à un moment donné, c'est comme si ça a été la chose à diaboliser. C'est la chose terrible, en fait, qui nous amène à prendre, plutôt à perdre le contrôle, comme si, en fait, il y avait une ligne de conduite à choisir et que dès qu'on sort de cette ligne de conduite, justement, en fait, on est l'effet des jugements, parce qu'on s'autorise à faire certains choix avec son corps, quel qu'il soit, parce que vraiment, dans cette, j'ai envie de parler de stupidité, ça peut aller vraiment dans tous les domaines. Les gens utilisent tout ce qu'ils peuvent, en fait, pour juger les autres de ce qu'eux ne sont pas prêts à choisir, ou de se limiter, en fait, un maximum par rapport à tout ce qu'ils ont jugé être bien ou mal. Et on se retrouve, en fait, dans cette prison pour ne pas plaire aux autres, eh bien, on s'empêche de recevoir le cadeau de nos corps. Et aussi, quelquefois, pour plaire aux autres, eh bien, en fait, on sabote totalement notre corps parce qu'on a un rapport hyper superficiel avec notre corps pour essayer de plaire aux autres. Donc, tout ceci, Fuan Joyar, est-ce que vous voulez bien détruire et créer? Right and wrong, good and bad, poc and pod, online, just boys and beyond. Elodie dit, avec mon corps, c'est très basique, plutôt fonctionnel. Pour moi, c'est plus simple. Alors, quand tu vas dans ce côté basique et fonctionnel, c'est que justement, par rapport à la conversation que j'avais juste avant, c'est qu'est-ce que tu as décidé que ton corps créerait, plutôt quelle catastrophe, tu vois, quel danger est-ce que tu as décidé que ton corps créerait si tu rendais ton corps moins fonctionnel et plus vivant? Tout ceci, fois un joyard, est-ce que tu veux bien détruire et décréer et aussi dissiper de toutes les mémoires que tu peux avoir, j'ai envie de dire, de cette vie ou d'autres. Partout dans cette vie ou d'autres, vous avez subi de l'abus, vous avez subi du jugement, vous avez subi du rejet par rapport à vos corps et qui vous ont amené en fait à rendre vos corps fonctionnels plutôt que vivants. Tout ceci, fois un joyard, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, poc and pod, online, chose pose ambiance. Parce que quand tu vas dans cet aspect fonctionnel et quelque chose de très basique avec ton corps, c'est quand tu commences à te couper du recevoir. Et le recevoir, c'est vraiment quelque chose duquel on s'est vraiment coupé dynamiquement, dans le sens où on émet cette distance en fait avec les autres. On ne se permet pas en fait d'être vraiment approché de trop près. On ne se permet pas quelquefois non plus d'être touché, mais que ne serait-ce juste un hug, donc une embrassade en fait avec un inconnu. C'est dans tous les domaines où en fait notre corps c'est devenu quelque chose en fait même à, je ne vais pas dire totalement protégé, mais quelque chose à ne pas approcher. Donc tout ce que vous redoutez de ce que peut être le recevoir, qui vous mettrait hors de contrôle, et que ce hors de contrôle, ça pourrait créer quelque chose, en fait, que vous avez jugé mal. Tout ceci, Fuan Joyar, est-ce que vous voulez bien être décréé?
Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, Just Boys and Beyonds. Est-ce que vous avez déjà vu les enfants, le rapport qu'ils ont avec leur corps? Dans quelle mesure, en fait, ils n'ont aucun contrôle en fait, sur leur corps et comment ce non-contrôle sur leur corps, en fait, c'est l'expression de leur exubérance de vie et de joie. Donc, partout, vous avez oublié ce qui est possible avec votre corps parce qu'à un moment donné, vous avez jugé votre corps dans son évolution, dans le fait de devenir adulte, dans le fait de percevoir aussi les jugements des autres, les projections des autres sur votre corps quand vous avez commencé à changer, à devenir un jeune homme ou une jeune femme. Partout, vous vous êtes dit, waouh, là, il faut vraiment que j'éteigne mon énergie de vie parce qu'il y a quelque chose de mal dans ça et que c'est quelque chose que vous avez pu conclure par rapport à ce que vous avez perçu des autres. Tout ça, je veux dire, est-ce que le bien-être est décréé, il renvoie aux expéditeurs avec la conscience associée. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, Just Boys and Beyonds. Johanna dit non, ça n'a pas été compliqué, surtout en ce qui concerne mon corps. Ah non, non, ça a été compliqué, surtout en ce qui concerne mon corps. Et en fait, donc l'exercice, ce que tu peux tirer de ça, en fait, c'est de voir justement dans quelle mesure tu ne t'autorises pas suffisamment à être en gratitude pour ton corps. Et comment à chaque fois que tu vas faire référence à ton corps, c'est plus du jugement que de la gratitude et du recevoir. Et qu'est-ce que ça créerait dans ta vie, Johanna, si tu commençais à arrêter de te juger? Mais juste avec cet exercice de voir quand tu commences à te juger. Tu vois, quand tu te lèves le matin, plutôt que de voir ce qui ne va pas avec ton corps, c'est en fait de te rappeler de cette liste de gratitude que tu as faite et de tout ce qui va bien avec ton corps et comment ça peut être encore mieux avec ton corps. Donc, tout ce qui empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, Just Boys and Beyonds. Julie dit, j'ai pris le temps pour moi. Pour le corps, c'est demain. OK. Donc, vois ce que ça crée. Oh, non, 0 sur 50. Mais je le ferai ce soir. OK. Après, il n'y a pas d'obligation. Vous voyez comment c'est léger pour vous. Hein. Luciana dit, je l'ai fait cet exercice et je n'ai pas trouvé grand-chose. J'ai eu du mal à me reconnaître et à reconnaître mon corps. Et c'est ça, en fait, que c'est pas à finir l'exercice qui est intéressant, c'est juste qu'est-ce que ça relève. Donc, par rapport à ça, c'est d'aller regarder juste, OK, en fait... avoir de la gratitude pour moi, a priori, c'est quelque chose que je ne m'autorise pas beaucoup. Et tu peux commencer juste à poser cette question, quoi d'autre est possible ici? Et tu peux aussi être dans la demande de tout ce qui m'empêche d'avoir plus de gratitude dans ma vie, d'avoir plus de gratitude pour moi et d'avoir plus de gratitude pour mon corps, je détruis des craies. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, Just Boys and Beyonds. Parce que cet exercice, ça vous amène à avoir des prises de conscience pour pouvoir voir quelle action vous pouvez prendre pour changer les choses, si vous le désirez. Tout est un choix, rappelez-vous. Donc, partout où vous dites, j'ai aucune gratitude ni pour moi et pour mon corps, et cet exercice était archi nul. Et du coup, en fait, eh bien, je ne vais pas aller plus loin par rapport à ça, qui est un choix. Si vous le souhaitez, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, Just Boys and Beyonds. Et dans quelle mesure, du coup, vous pourriez commencer à choisir quelque chose de différent à partir de ce soir ou après avoir fait cet exercice? Donc, du coup, j'ai perdu le fil des questions. Donc, je me retrouve à un autre fil des questions. J'espère que je n'ai pas raté trop de questions parce que j'ai été déconnectée. Donc, Johanna dit, ah, je juge mon corps constamment. À mes yeux, il est affreux et il n'y a rien de bien. Et ça, qu'est-ce que ça crée dans ta vie? Et est-ce que c'est comme ça que tu penses que ton corps va changer en le jugeant? Ou est-ce que c'est en étant dans le recevoir de ton corps, le non-jugement, que tu peux créer quelque chose de différent avec ton corps? La gratitude et cet espace-là, c'est ce qui va te permettre de créer quelque chose que tu ne peux pas créer à partir du jugement. Et en plus, ton corps, il fonctionne d'une façon qu'au plus tu vas focaliser sur quelque chose et tu vas te dire ça, c'est vraiment horrible, terrible à propos de moi, qu'en fait, c'est comme si c'est le truc déjà que toi, tu vois que ça et que ton corps va exprimer encore plus. Au plus tu focalises sur quelque chose et au plus tu le crées. Donc, partout, vous allez focaliser sur quelque chose que vous voulez changer plutôt que de poser la question comment le changer et de demander à votre corps aussi, corps, comment on change ça ensemble? Tout ceci, Fouane Joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, Just Boys and Beyonds. Joël dit, tu peux donner un exemple, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire. Est-ce que tu peux me dire à propos de quoi? Tu veux que je te donne un exemple? Quand je m'amuse avec mon corps, je danse, je saute, je fais le pitre, je m'amuse. Je perçois les jugements, les critiques, car un adulte ne joue pas de cette façon. Quoi d'autre est possible? Donc, partout où être adulte pour vous, c'est ne pas vous amuser avec votre corps,
Tout ceci voor een jaar est-ce que vous voulez bien être décret. Right and wrong, good and bad, poc and pod, online, just boys and beyond. Parce que je connais bien cette énergie d'avoir un espace où tu ne sais plus très bien quel âge tu as. Si tu es entre 12, 16, 20 ou ton âge réel en fait, dans le sens que tu es cette énergie de vie. Tu n'as plus d'âge en fait, tu es juste dans ton énergie d'être et en fait cette énergie d'être, il n'y a pas d'âge. Et qu'est-ce qui serait en fait, qu'est-ce que ce serait de ne plus donner d'âge en fait à une façon d'être, mais d'être nous à n'importe quel âge. J'adore ça. Donc tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret. Right and wrong, good and bad, poc and pod, online, just boys and beyond. Evelyne dit, comment dire, mes larmes coulent car je viens de prendre conscience que j'ai endormi mon corps. Alors, est-ce que c'est tes larmes qui coulent ou est-ce que c'est ton corps qui est en train de faire un reset, de relâcher en fait quelque chose? Parce que quand vous êtes dans cet espace quelquefois de larmes, et il y a un soir où ça m'est arrivé, quand on a lu ce passage sur la terre, c'est qu'en fait, quelquefois, il y a une beauté qui s'exprime, qui n'a pas de mots, et où en fait, c'est comme le corps qui exprime en fait une belle énergie. Et cette belle énergie, ça peut passer par des larmes et ça peut être des larmes de joie, là où en fait on a associé les larmes à la tristesse. Donc n'allez pas dans le fait d'associer les larmes à la joie, continuez à sourire et quelquefois reconnaissez quand c'est juste un relâchement de quelque chose où votre corps en fait c'est comme si enfin il a l'espace de se dire waouh, ça y est, tu prends conscience de moi et cette reconnexion, cet espace-là, ça peut effectivement s'exprimer par des larmes et que ton corps, en fait, il est dans cette belle énergie d'enfin être reconnu. Donc, comment ça devient mieux que ça? Donc, expanse cette belle énergie. Va pas dans le jugement et demande comment ça peut être encore mieux que ça. Tout ce qu'empêche ceci, est-ce que tu veux bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod, online, just boys and beyond. Bonsoir Karine. Coucou tout le monde. J'ai retrouvé mon corps il y a peu de temps et c'est beaucoup plus cool, léger, vivant. Comment ça devient mieux que ça? Quoi d'autre est possible avec mon corps? Nos corps. Oui. Quoi d'autre est possible avec nos corps et quelles sont les infinies possibilités qu'on peut inviter? Qu'est-ce qu'on peut en fait déverrouiller dans nos vies, dans le simple fait en fait de faire bouger les choses avec son corps et de se donner cette conscience de son corps et de dissiper tout ce qu'on a finalement accumulé énergétiquement et en mémoire dans notre corps. Donc, tout ce qui nous empêche de se donner cette aisance de changement avec les corps, est-ce qu'on veut bien détruire les créer? Right and wrong, good and bad, poc and pod, online, just boys and beyond. Luciana dit, j'adore ces discussions sur le corps et comment je te comprends. J'adore aussi ces conversations sur les corps. Et devinez quoi? Au mois de janvier, donc début janvier, je serai dans le Jura suisse pour proposer un body challenge parce que le corps, je souhaite le mettre à l'honneur avec mes merveilleuses hôtesses qui sont Magali Laurent et Sandrine Beauclerc. Et en fait, on va organiser donc 30 jours de processus corporel pour toutes les personnes qui seraient intéressées sur ces demi-journées à nous rejoindre. Donc, les places sont limitées. Mais du coup, vous pouvez nous contacter pour voir les possibilités. Et ça sera en fait le fait justement de recevoir et de donner des processus et de faire changer notre réalité avec les corps. Donc, c'est aussi près de la frontière française. Et d'ici là, je suis sûre qu'on pourra se déplacer librement. Donc, je vous invite à vous rendre curieux. Je mettrai, si vous voulez, plus d'informations sur ce Body Challenge et les personnes qui voudraient se joindre à cette aventure pour vraiment recevoir plus nos corps et faire bouger notre réalité avec les corps. Donc, comment faire l'exercice? Alors, l'exercice, c'est que tu prends une feuille blanche et que tu notes 50 choses pour lesquelles tu pourrais être en gratitude pour ton corps et 50 choses pour lesquelles tu pourrais être en gratitude pour toi. Et tu vois ce que ça fait ressortir. Johanna dit merci, ça vibre tellement, c'est juste waouh. Oui, et c'est ton corps aussi qui est content. Ton corps, il se dit ouais, enfin, Johanna, tu as entendu le message d'arrêter de me juger. Et du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir créer ensemble? Juste le fait de me recevoir. Rachida dit j'ai la gratitude partielle pour mon corps à cause du psoriasis et cet exercice va m'aider à accepter totalement mon corps, gratitude. Et aussi, tu vois, par rapport aux problèmes qu'on peut avoir avec son corps, notamment du psoriasis, c'est en fait qu'est-ce que ton corps exprime. Et au lieu d'aller dans le tort de ton corps, en fait, qui exprime quelque chose qui ne va pas, c'est de voir en fait dans quelle mesure ton corps
il te donne un message et que si tu te permets d'écouter ce message, de poser des questions, de te dire « Ok, corps, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on peut changer? Si oui, comment ?» Eh bien, en fait, tu vas pouvoir changer aussi des choses qui n'ont pas forcément marché avec des traitements. Les personnes, en fait, qui pratiquent ces outils d'Access Consciousness, d'être dans la question, d'être plus en écoute de leur corps, c'est assez incroyable, en fait, des changements, même sur des maladies, sur des problèmes de santé de longue durée qui ont pu changer dans le simple fait, en fait, de se rendre présent à notre corps. Donc, tout ce qui vous empêche d'être dans cette possibilité-là et de ne plus exclure qu'en fait, d'autres possibilités sont possibles pour créer le changement dans votre corps. Est-ce que vous voulez bien être et décréer? Right and wrong, good and bad, poke and punishable ambiance. Et je peux partager mon exemple. Pendant très longtemps, j'ai eu beaucoup de migraines et je n'avais pas les outils d'accès, donc j'avais que des Doliprane. Donc, c'est ce que je prenais. Et en fait, quand j'ai commencé à découvrir ces outils, en fait, les migraines, j'en ai très rarement. Et quand j'ai une migraine, je pose des questions et la migraine s'estompe très rapidement. Donc, je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui ont déjà fait l'expérience, en fait, que d'être plus à l'écoute de notre corps et de ne pas se dire A plus B égale C avec notre corps. C'est que simplement, le corps exprime à sa façon des choses et que si on se met à l'écouter, on peut changer ces choses. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine, shows, boys and beyonds. Donc finalement, c'est ça, me dit Evelyne. Comment ça devient mieux que ça? Donc, quelles possibilités sont actualisables avec vos corps et effectivement avec nos corps qu'on n'a pas envisagées? Et quelle communication ont nos corps les uns envers les autres aussi? Combien est-ce qu'on peut s'autoriser à recevoir plus des corps? Donc, tout ce qui empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine, shows, boys and beyonds. Donc, qu'est-ce que ce serait quand vous parlez de votre corps, en fait, ce serait presque de dire « mon corps, ce cadeau ». Mon corps, ce cadeau. Mon corps, ce cadeau. Et tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine, shows, boys and beyonds. Donc, partout, vous êtes aussi allé dans l'inverse. Mon corps, ce calvaire. Mon corps, ce calvaire. Mon corps, ce calvaire. Tout ceci, fois un joyard et tous les implants explanchiques, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine, shows, boys and beyonds. Oui, je l'ai fait avec mes intestins et ils vont mieux. Oui. En fait, c'est assez incroyable tout ce qu'on peut changer avec notre corps, rien qu'en posant des questions. Et rien qu'en se... Et pensez aussi à cet outil, à qui ça appartient, parce que vos corps sont hyper conscients. Et si, en fait, ils captent quelque chose chez quelqu'un d'autre, ils vont aussi, quelque part, faire un certain mimétisme ou exprimer cette conscience, quelquefois par de l'intensité. Donc, le simple fait, des fois, de dire « est-ce que c'est à moi ?» Même un mal de tête. Je sais que ça paraît bizarre. Vous avez un mal de tête, vous vous dites qu'il est à vous. Mais si vous posez la question « est-ce qu'il est vraiment à moi ?» Et avec cet outil de léger et lourd, eh bien, si c'est lourd, c'est en fait que ce n'est pas à vous et que vous pouvez capter ça. Donc, soit une intensité, soit un mal de tête d'une personne, même quelqu'un qui n'est même pas dans votre entourage géographique, mais super loin, parce que vous êtes aussi conscient que ça. Et de renvoyer à l'expéditeur avec la conscience associée, ou simplement juste de reconnaître que ce n'est pas à vous, le mal de tête peut partir. Oui, par magie. En fait, c'est juste par conscience, en fait. Donc, tout ce qui vous empêche de reconnaître à quel point vous êtes conscient et d'utiliser en fait cette conscience à votre avantage plutôt que contre vous, dans le sens où vous ne reconnaissez pas toute la conscience que vous avez et vous créez de l'intensité par rapport à ça. Est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong. Oups, mon téléphone. Good and bad, poke and pod, all nine, shots, boys and beyonds. Du coup, j'avais autre chose qui était là par rapport à qui ça appartient. Ah oui, c'est que j'ai créé des vidéos sur ma chaîne YouTube sur les outils d'accès. Pour les personnes qui regarderaient ces vidéos, qui se diraient « mais qu'est-ce qu'elle dit en anglais? À qui ça appartient? C'est quoi ce truc? Lourd, léger, j'ai rien compris. » J'ai fait des courtes vidéos de moins de 5 minutes sur ma chaîne YouTube pour les outils de base d'accès, pour vous donner le sens, en fait, comment ça fonctionne. Et juste essayer, regardez ce que ça crée dans votre vie. Si ça crée du changement, continuez à les utiliser. Si ça ne crée pas pour vous et que ça ne marche pas pour vous, passez à un autre outil. Donc, est-ce que vous aviez d'autres questions par rapport au corps? Et dans quelle mesure?
tu as dit comment mon corps point d'interrogation, ce cadeau. Mon corps, ce cadeau, mon corps, ce cadeau, mon corps, ce cadeau, Patricia. Et tout ce que ça fait remonter, ce que tu veux bien être décréé. Right and wrong, good and bad, poc and punish, ambiance. Et c'est aussi, tu vois, ça peut être pour toi aussi, c'est-à-dire moi, ce cadeau. Moi, ce cadeau. Moi, ce cadeau. Et tout ceci, fois un joyard, tout ce que ça fait remonter, tous les implants XQ que vous avez verrouillés pour vous empêcher d'accéder à cette énergie-là, est-ce que vous voulez bien être décréé. Right and wrong, good and bad, poc and punish, ambiance. Et du coup, dans cette énergie, mon corps, ce cadeau, et moi, ce cadeau, c'est combien est-ce qu'on attend d'entendre ça des autres? Du genre, waouh, ton corps, ce cadeau, ou tu es un cadeau. Mais, et si on vous le disait vraiment, vérité, est-ce que vous seriez prêt et prête à le recevoir? Si on te dit, tu es un cadeau, ou ton corps, c'est un cadeau. Et c'est intéressant de regarder ça. Pourquoi? Parce que quelque chose, on se dit... quelquefois, on se dit qu'il y a quelque chose qu'on attend vraiment, en fait, qui se présente dans notre vie, ou qu'on nous dise quelque chose, sauf que cette chose, est-ce qu'on est vraiment prête à la recevoir? Et dans quelle mesure, en fait, on ne peut pas recevoir quelque chose qu'on ne s'offre pas soi-même? Donc, si vous commencez par être dans votre recevoir de vous-même, et le recevoir de votre corps en étant dans le fait de voir le cadeau que vous êtes et le cadeau que sont vos corps dans tout ce qui peut, dans tout ce qu'ils peuvent vous offrir de toutes les façons, eh bien, vous pourrez commencer à recevoir beaucoup plus des autres parce qu'en fait, vous serez déjà dans cet espace d'avoir une certaine plénitude, donc vous n'êtes plus en attente vis-à-vis des autres. Et du coup, en fait, vous ne basez plus vos relations avec les autres par rapport aux besoins, mais bien en fait dans le fait d'ajouter des personnes ou des choses à votre vie. Donc c'est un espace aussi totalement différent de rapport avec soi et rapport avec son corps, d'être dans cette plénitude, ce recevoir total de soi, et comment en fait on peut aussi beaucoup plus recevoir des autres et recevoir les autres. Donc en parlant de ça, toutes les barrières que vous avez montées pour vous séparer de vous et des autres, est-ce que maintenant vous voulez bien les descendre? Et tout ce qu'empêche, si est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, poc and pod, online, shots, boys and beyonds. Ouh là là, c'est un peu inconfortable, dit Luciana. Alors, est-ce que c'est inconfortable ou est-ce que ça serait trop? Tu vois, est-ce que c'est le côté, waouh, attends, il y a tellement de choses quand tu parles de ça qui remontent là, il y a trop de choses, c'est un peu inconfortable, je ne sais pas si je vais pouvoir gérer tout ça. Et ce n'est pas ce que je te demande de le gérer, c'est juste de le recevoir. Donc, partout où vous essayez de gérer les choses qui se présentent à vous plutôt que de les recevoir simplement, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, poc and pod, online, just pose and beyonds. Et effectivement, Magali partage un lien sur un programme dans l'idée de ce call, mais on va encore plus pousser ça, Luciana, donc ça risque d'être encore plus inconfortable. Parce que ce programme, en fait, c'est 3 appels plus une SOP collective sur le sujet du délicieux. Et comment on peut créer, en fait, cette vie orgasmique. Donc, avec nos corps, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos corps? On va parler aussi de plaisir, on va parler de sexe, on va parler d'aller au-delà, en fait, de l'abus qu'on associe, en fait, au corps, au sexe, etc. Et c'est du coup, avec un regard nouveau, un recevoir nouveau et vraiment recevoir ce cadeau, ce délicieux cadeau que sont nos corps et que nous sommes, quelle vie on peut créer et qu'est-ce qu'on peut ajouter, en fait, eh bien, de mille et une façons à nos vies pour être dans cette énergie juste orgasmique, dans le sens c'est une énergie de vie, c'est une énergie de too much, on est d'accord? Et dans quelle mesure, en fait, cette énergie de too much, on ne s'autorise pas à l'être et comment, en fait, quand on est dans une énergie de moins, eh bien, en fait, c'est quand on tourne aussi la lumière de notre corps et on le met en off. Donc, être dans cette énergie-là, ce n'est pas forcément faire quelque chose, c'est juste, en fait, recevoir cette énergie et la diffuser. Et ça, qu'est-ce que ça peut créer? Donc, j'espère que ça a été une contribution pour les personnes. Luciana dit merci, j'ai les larmes aux yeux. Waouh! Eh bien, on a un deuxième reset. Après Evelyne, voilà, c'est
cette belle communion avec ton corps et voilà, le déclic de recevoir ton corps et comment ça devient mieux que ça. Et merci pour ce partage. C'est merveilleux. Donc, pour les personnes qui voudraient aller plus loin par rapport au sujet des corps, donc ça sera à partir du 26 novembre. Donc, 3 appels avec replay plus une symphonie des possibilités. C'est un accompagnement énergétique pour justement aller faire bouger tout ça, dissiper tout ce qui vous empêche d'être dans cette communion, recevoir et ce fun avec votre corps. Donc, ça, tout ce que ça a fait remonter et tout ce qui vous empêche d'être au moins dans la demande de cette vie orgasmique, peu importe à quoi elle ressemble. Et quand je dis ça, percevez qu'est-ce qu'ils en disent, vos corps. C'est-à-dire, est-ce que ce serait ce qu'ils demandent, eux, une vie orgasmique, ou est-ce que vous êtes déjà en fait dans le mental, en fait, d'avoir plein de points de vue par rapport à ça qui vous empêche tout juste de poser la question. Merci infiniment, Sarah, pour ce retour. Moi aussi, j'ai plein de gratitude pour ces moments avec vous et ces conversations et de voir que ça bouge en direct live en plus. Et comment ça devient encore plus magique, orgasmique et fun que ça. Donc, tout ce qui nous empêche d'inviter plus de cette énergie dans notre vie et dans notre corps, avec notre corps et avec les autres corps et avec le tout duquel on fait partie, est-ce qu'on veut bien être décréé. Right and wrong, good and bad, POC and POD online, shots, boys and beyonds. Je vous remercie infiniment pour votre présence encore. Merci d'être au rendez-vous. Merci pour vos questions. Merci pour tout ce qu'on crée ensemble. Et je vous souhaite une merveilleuse soirée. Et on se donne rendez-vous demain à 19 h, même groupe, même heure. Et n'oubliez pas qu'en étant vous et le cadeau que vous êtes avec vos corps, devinez quoi? Vous changez le monde. Bisous tout le monde. Mouah.